Ok. On va quitter là-bas. Maintenant, on va arriver dans notre beau pays là. Et la nomination de nouveau ministre de la Justice, c'est M. Tunkara Deokwala. J'ai écouté son discours. Vous savez, moi je suis déçu des intellectuels guinéens. Parce que, pour moi d'abord, le procès de 28 septembre là, c'est à refaire. Pourquoi j'ai dit ça là? Vous savez, plus que le Guinéen fait des beaux discours là, plus que les gens y croient. Moi, je ne crois plus un Guinéen intellectuel qui parle au micro. Aucun Guinéen. Je vais donner ici 40 exemples. Baouri a fait des beaux discours dans les micros là, au temps de CNDD. À la fin, ça a été une trahison. Sekouba Konaté, je cite les exemples. Sekouba Konaté, à la fin, ça a été une trahison. Ousmane Kaya Gawal a fait la même chose. À la fin, ça a été une trahison. Selou Balde aussi qui était dans l'opposition là. On a écouté Monsieur le Président Manda Transition Mara. C'est le même cafard encore qui est aujourd'hui derrière le CNRD. Il est en train de bagarrer là-bas pour manger. Maintenant, le délinquant spirituel intellectuel, le tsunami intellectuel Baouri, il a tenu des discours au temps de Capitaine Moussa Dadis Kamara. À la fin, qu'est-ce qu'on a vu? Une trahison. Mamadi Doumbouya, le malade mental, le dérangé mental, là, le 5 septembre, discours de 5 septembre, devant Alain Focard, rien n'a été respecté. Dans sa Kourouma, TV5 Monde, je pense que la charte a fini, comment il a dit même? Je pense que, non, pas la, c'est quoi, attendez. Qu'est-ce qu'il même il a dit même sur TV5 Monde là? Qu'est-ce qu'il a dit même? Il dit qu'il pense que la charte a fini de régler le problème là. Attendez, je pense que j'ai la vidéo ici. Minute. Attendez, il y a la vidéo ici. Attendez, il y a la vidéo ici. Tu sais, c'est eux qui parlent bien français là, nous on ne parle pas français. Voilà, voici la vidéo ici, là. On va écouter ça ensemble. D'élection en Guinée, la charte de la transition a déjà réglé la question. Cette transition... Voilà, la charte de la transition a déjà fini de régler ce problème-là. Ça, c'est un exemple aussi. Et c'est lui qui soutenait Alpha Condé encore à faire le troisième mandat. Tout ça, là, j'ai dit ça là de la part de M. Tunkara, là, qui est ministre de la Justice, garde des Sceaux. Discours là, j'ai écouté. La justice guinéenne n'appartient pas à quelqu'un. Moi, je ne peux pas croire ça. Moi, je ne peux pas croire ça. Cette justice guinéenne-là, depuis 1958, les Guinéens ont soif de justice. Depuis 1956, les Guinéens cherchent la justice dans ce pays-là. Nous sommes en 2026. Jusqu'à aujourd'hui, aucun Guinéen n'a pu mettre sa main sur une justice réelle. Réelle et vérité. Ça n'existe, ça n'a jamais existé dans ce pays-là. Le beau discours, chacun est libre de faire des beaux discours avec les prix, comment on appelle, avec, c'est-à-dire, avec la mentalité de rentrer dans le beurre pour tromper la population, pour dire qu'ils ont reçu une voiture, ils sont dans le luxe maintenant, ils vont venir promettre même. C'est-à-dire, ils vont même remplacer même, ils vont remplacer même les vélos à la place même de l'avion. Ils vont te dire même demain, on va mettre l'aéroport derrière ta maison là. Donc, au discours de M. Tunkara là, le nouveau ministre des Gardes des Sceaux là, moi je n'ai pas confiance. Ça c'est tape à l'œil. Lui ne peut pas dire que Mamadi va lui nommer ministre de la Justice et il va rendre la justice. Je ne sais pas si lui aussi va jouer le rôle de grand frère là, l'autre là, Gassama Diaby.
S'il veut travailler concernant la justice, si Mamadi Doumbouya veut lui déranger, il rend sa démission. Ah, là-bas, je serai fier de lui. Je serai fier de lui. Si c'est le procès du 28 septembre, là, on a vu comment ça s'est passé. Sekouba Konaté n'était pas à l'audience. Bala Samoura n'était pas là-bas. Et pourtant, ils étaient tous dans l'histoire, impliqués dans l'histoire du 28 septembre. Les deux là n'étaient pas là-bas. Moussa Keita aussi n'était pas là-bas. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui n'étaient pas présents. Donc, le procès du 28 septembre, on connaît pourquoi ça a été organisé. C'était pour flatter mes parents, c'est-à-dire les familles victimes. 90% des familles victimes qui ont perdu la vie là-bas, qui ont été violées au stade du 28 septembre, ce sont mes parents, eux. Maintenant, pour les tromper, pour ouvrir le procès là, tout était organisé. Pour ouvrir le procès là, pour dire que maintenant que les Guinéens, c'est-à-dire les enfants de l'Axe, les représentants de l'IFDG, pour attirer leur mentalité, leur cerveau là, vers la justice là, il fallait créer ça, pour créer une embuscade, pour dire que ouais, il a été le seul qui est venu donner la justice aux Guinéens. Demandez toutes les familles victimes là. Ils ont dit que le procès là est fini. Non seulement la communauté internationale avait débloqué 20 millions de dollars. Demandez tous les Guinéens là qui ont dit qu'ils ont été victimes là-bas. Demandez une seule personne ou deux personnes qui a reçu l'argent. Quelle est la personne qu'ils ont dédommagée sous le procès du 28 septembre là? Personne. Ils n'ont pas dédommagé une famille ou une personne. Personne. C'était de la démagogie, de la mamaya. Seulement pour attirer l'ethnie Peul, pour dire c'est Mamadi seulement qui vous a rendu la justice sur le procès du 28 septembre. C'est faux. Le procès du 28 septembre, là, ce n'était pas transparent. Sinon, Sekouba Konaté ne peut pas se coucher en France là-bas. Bala Samoura même, quand Charles White même avait dit que Bala Samoura devrait comparaître, il y avait des discussions. Demandez Bala Samoura comment il avait insulté Charles White devant Mamadi. Mamadi même tenait que Bala Samoura se présente au procès. Demandez comment ça s'est passé, comme Idi Amin s'est imposé. Idi Amin s'est imposé. Donc, le beau discours de monsieur de la justice, garde des Sceaux là, monsieur Tunkara II là, moi je ne vous déteste pas, hein. Je vous estime beaucoup, mais je n'ai pas confiance à votre discours là. Votre discours là, ça sonne mal dans mes oreilles. Parce que la plupart des intellectuels guinéens, c'est les plus ingrats de la République de Guinée. C'est les plus malhonnêtes, c'est les plus corrompus, c'est les plus feignants, c'est les plus menteurs, c'est les plus criminels. Plus que les Guinéens intellectuels, ils deviennent plus criminels encore. Donc je ne peux pas, ça là, c'est pas parce que je suis en train de vous insulter. Ça, ce que je suis en train de dire là, M. Tunkara, je suis en train de conjuguer ça au temps passé de l'indicatif. Ça, ce que je parle là, c'est au temps passé de l'indicatif. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, si vous voulez vraiment, vous voulez nous montrer que vous êtes différent à Charles White, aux autres là, au vieux con qui a quitté, que vous avez remplacé là, l'ethno judiciaire là, l'ethno de la de garde des Sceaux là, qui était là-bas, le vieux Satan là, le moribond là. Si vous voulez nous convaincre que vous allez faire toutes les choses dans la transparence, on vous demande d'abord, acte numéro 1 d'abord, une enquête. Où sont les Fonikemangue, Biloba et Habib Marwan? Deuxièmement, l'enquête comment le fait général Saliba Koulibaly a été assassiné. Qui a tué M. Célestin? Si vous nous amenez les dossiers là sur la table et vous allez commencer, c'est-à-dire votre premier projet de travail sur la justice là, moi en tout cas, en ce moment, je peux dire que vous êtes un bon ministre de la justice. Si vous ne voulez pas prendre les dossiers de Fonike Mangue là, nous dire encore qu'est-ce qui s'est passé sur Fonike Mangue et Biloba, s'ils sont vivants, ils sont vivants ou ils sont morts là, on veut savoir. Habib Marwan aussi, on veut avoir les résultats de l'enquête préliminaire pour nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé à Fonike Mangue, Biloba
et Habib Marouane, et M. Célestin, et l'autre là, qui a assassiné aussi le fait général Sadiba Koulibaly. Si vous faisiez ça là, je serais d'accord avec vous. Si ce n'est pas ça là, non, 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 non. Troisièmement, tous les prisonniers politiques que Mamadi a emprisonnés là, les Kassouri là, toutes les autres personnes là, les Aliouba là, que vous disiez à Mamadi Doumbouya de laisser Aliouba. Aliouba n'a pas insulté Mamadi Doumbouya. Il a déclaré seulement une vérité à Mamadi Doumbouya, de respecter sa parole. Comme Mamadi nous a dit, de respecter et de faire respecter. C'est entre le dire et le faire. Vous avez entendu ça? Ok, les prisonniers là, on doit les laisser. On doit les laisser. S'ils ont gracié le capitaine Moussa Dadis Kamara aussi, Toumba et les autres là aussi doivent sortir. Parce que le capitaine Moussa Dadis Kamara, pourquoi il a été gracié par Mamadi Doumbouya avec le clan de Mamadi, c'était pour avoir les... C'était pour, c'est-à-dire, pour avoir la forêt, pour que, c'est-à-dire, la population de Zéro Kouré prenne le temps pour aller voter pour le malade mental. Là. Ça, c'était le deal électoral de leur sélection présidentielle. Si Mamadi a gracié Dadis, c'est-à-dire le pays la trait de foutaise. Comment se fait-il que Mamadi qui a assassiné plus de 350 et quelques, les familles victimes la réclament les corps ou certificats de décès? Voilà même cinquième acte. Les assassinats qui se sont produits le 5 septembre 2021, les familles victimes aussi demandent l'acte de décès, c'est-à-dire les familles victimes demandent aussi la justice pour leurs parents qui ont été assassinés, sauvagement assassinés par Mamadi Doumbouya le 5 septembre. D'autres même demandent seulement certificat de décès. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à voir. D'autres même ne connaissent même pas où ils ont enterré leur papa, leur oncle, leur frère. Personne ne connaît. On demande aussi une enquête sur ça. Parce que d'autres cadavres ont été lancés vers l'île de Kassala. D'autres ont été enterrés même, enterrés comme ça là. On connaît tout, on a tous les dossiers là même. Là-bas aussi, dites-nous, il faut dire à Mamadi Doumbouya que vous voulez faire encore une enquête sur ça. Les familles victimes réclament la justice sur ceux qui sont morts le 5 septembre, sur les personnes que Mamadi a assassinées le 5 septembre. Parce que ça, c'est crime contre l'humanité. Si Mamadi accuse l'histoire du 28 septembre, plus de 150 morts, et on parle de le 5 septembre 2021, il y a eu plus de 300 et quelques morts. Là-bas, c'est crime contre l'humanité. Comme ils ont accusé le capitaine Moussa Dadis Kamara et les autres là, Mamadi aussi doit être jugé. Si vous prenez le temps là de faire ça là, moi je vais vous soutenir. En cas échéant là, j'ai dit que moi je ne crois plus un Guinéen intellectuel, un gendarme gradé ou un militaire gradé en Guinée. Moi je ne crois plus à la parole d'un Guinéen. Jamais. Kouyaté aussi, il y a trop d'exemples. Kouyaté, on a vu là, Kouyaté aussi c'est la même chose. Ousmane Kaba aussi, la même chose. Donc, moi, je ne peux plus. J'ai dit, on va citer les exemples ici, ça ne va même pas finir. Ça ne va pas finir. Le Maradona politicien là, Sarah Kake nous a dit ici là. Il nous a dit que son papa lui a dit deux choses dans la vie. Après le RPG arc-en-ciel, c'est Dieu. Voilà le même Mandialagi encore qui court encore aujourd'hui. Il n'a même pas eu de place encore parce qu'il pensait qu'on allait lui nommer encore ministre. Mamadi allait lui nommer ministre. Mamadi Obirinkolo. Mamadi il connaît toutes les personnes là, ceux qui sont ingrats, malhonnêtes là. Lui-même, il est le président des ingrats, Mamadi Doumbouya. Le président des malhonnêtes et des inconscients. Donc Mamadi, vous êtes les élèves de Mamadi Doumbouya. Mamadi connaît qui a la grande gueule, Piroquet là, Sarakake là. Mamadi connaît qui tu es. Je demande pardon au président Seloudal, on m'a fait mentir. À son âge, quelqu'un peut lui faire mentir. C'est comme si quelqu'un te donne 1 litre d'essence, tu vas aller brûler une maison.
Après, quand tu vas finir de brûler la maison des gens, tu vas dire que tu n'as pas fait exprès, on t'a poussé de brûler la maison. Tu as quel âge? On m'a poussé de mentir. Quelqu'un qui a plus de 50 ans et quelques, qui sort, qui dit, qu'il demande pardon au président Cellou Dalein. C'est-à-dire, le pays là, j'ai dit, c'est un pays de comédiens. Wallahi billahi tallahi. Non, il pays m'a les dunia pays birimbe. Le pays l'a fait trop rire. Cette transition permettra-t-elle Écoutez, hein, c'est le même... au pays de se présenter lors des prochaines élections? Écoutez. La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Cette transition permettra-t-elle aux militaires? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? C'est ça, moi, M. Tunkara, je répète encore, je ne vous déteste pas. Je vous estime beaucoup. Même le procès de 28 septembre, là, vous étiez le président du tribunal, là. On a vu comment vous avez jugé le problème, là. Seulement, là où ça dit, j'ai révolté contre votre procédure, là, votre jugement de 28 septembre, là. C'est quand Sekouba Konaté n'était pas convoqué là-bas. Bala Samoura n'était pas là-bas. Et Moussa Keita, et etc., etc. C'est ça qui m'a fait révolter. Sinon, vous étiez correct dans le procès. Vous avez respecté toutes les personnes qui sont passées devant vous là-bas au procès. Ça, tous les Guinéens sont témoins. Mais pour venir nous dire encore les mêmes discours d'Olchicia là, les mêmes discours de Sikréry là, pour dire que la justice guinéenne n'appartient pas à un individu, à une personne. Moi, je ne peux pas croire ça. La justice de la République de Guinée, ça appartient à Mamadi Doumbouya. C'est quand vous allez venir nous démontrer les dossiers de l'enquête. L'enquête sur Habib Marouane, où est Fonike Mange Biloba, qui a assassiné M. Célestin. Parce que M. Célestin, sa femme avait déclaré, c'est Bala Samoura qui a appelé son mari par téléphone. C'est encore qui ont pris le téléphone, ils ont dit de la dame de se présenter à la morgue d'Enya Sidine. Ils ont tiré les tiroirs là pour montrer le visage de son mari, que si elle reconnaît le monsieur là, la dame a déclaré que c'était son mari. Et ça s'est arrêté là-bas. C'est tout ce qu'on veut savoir. Si vous arrivez à nous montrer ça là par A plus B, moi je vais vous porter confiance. Si c'est pas ça là, je n'ai plus confiance dans la déclaration d'un intellectuel guinéen ou d'un militaire guinéen. Pour moi, c'est les discours de farfelisme intellectuel. Non, 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 moi je n'ai plus le temps d'écouter ça. Non, non, non. Écoutez seulement, non, on va regarder quelques vidéos seulement. Après, on va rentrer maintenant l'histoire de Bata et les autres là. Voilà un autre aussi qui n'a pas de... On va écouter encore. Lui, il peut rien avoir. C'est Redo Feuji Dambe Bonaï. On va écouter encore, on va reprendre. Pour la rue, c'est Redo Feuji Dambe Bonaï. Vous avez écouté ça aussi? Tout le temps les Guinéens intellectuels. Les plus grands criminels de la République de Guinée, c'est eux. Maintenant, on va écouter encore Sarah Kake. Écoutez ça, hein? Nous qui sommes au pouvoir, nous qui sommes auprès du professeur Alpha Condé, y compris moi-même.
Écoutez, hein, il n'a pas... Nous avons trahi le président, nous avons trahi le peuple de Guinée à un certain moment. Le président a exigé quelque chose de nous. Nous l'avons signé. Devant vos caméras, devant les journalistes, nous avons exigé de nous et de tous ceux qui vont l'accompagner la défense de certaines valeurs qui ont pour nom la lutte contre la corruption, le clientélisme, la sédentarisation des cadres, et entre autres. Donc le président a été lâché. Hein? Il y a une sorte d'ingratitude à l'égard du président Alpha Condé. Pour la plupart de ses collaborateurs. Ça, je l'assume. Il a été lâché, mais moi je pense que c'est un bon signal pour les nouvelles autorités de comprendre la réalité des gens. Vous savez, des hommes de valeur, ils vous critiquent quand vous êtes fort, ils vous soutiennent quand vous êtes faible. Parce qu'en ce moment, vous avez besoin de soutien. Mais en Guinée, le plus souvent, notre soutien, c'est la manière dont la corde soutient le pendu. C'est notre soutien. On soutient quelqu'un jusqu'à lui créer des problèmes. Mais quand vous avez besoin de soutien, vous ne verrez personne derrière vous. Je l'ai dit et je... Vous avez entendu ce qu'il a dit. En Guinée, c'est le système. On soutient quelqu'un jusqu'à on va lui créer des problèmes. C'est lui qui parlait. Hein. C'est le raté politicien là. La politique du ventre là. Sarah Kake. C'est lui qui disait ça à l'époque. Qu'en Guinée, c'est le système. Ils vont te soutenir dans les mensonges jusqu'à ils vont te mettre dans les problèmes. Après, tout le monde va se retirer. On va écouter pour une dernière fois. Voilà quelqu'un qui veut se comparer à Tibou Kamara. Répétez ici. Écoutez. Nous qui étions au pouvoir, nous qui étions auprès du professeur Alpha Condé, y compris moi-même, nous avons trahi le président, nous avons trahi le peuple de Guinée à un certain moment. Le président a exigé quelque chose de nous. Nous l'avons signé. Devant vos caméras, devant les journalistes, nous avons exigé de nous et de tous ceux qui vont l'accompagner la défense de certaines valeurs qui ont pour nom la lutte contre la corruption, le clientélisme, la sédentarisation des cadres, et entre autres. Donc le président a été lâché. Hein? Il y a une sorte d'ingratitude à l'égard du président Alpha Condé. Pour la plupart de ses collaborateurs. Ça, je l'assume. Il a été lâché, mais moi je pense que c'est un bon signal pour les nouvelles autorités de comprendre la réalité des gens. Vous savez, des hommes de valeur, ils vous critiquent quand vous êtes fort, ils vous soutiennent quand vous êtes faible. Parce qu'en ce moment, vous avez besoin de soutien. Mais en Guinée, le plus souvent, notre soutien, c'est la manière dont la corde soutient le pendu. C'est notre soutien. On soutient quelqu'un jusqu'à lui créer des problèmes. Mais quand vous avez besoin de soutien, vous ne verrez personne derrière vous. Donc, vous avez entendu ça. C'est le système en Guinée. Maintenant, il nous parle de la corruption ici. On va vous montrer maintenant ce que le président Ibrahim Traoré a créé au Burkina. Pour lutter contre la corruption, c'est facile. Ce n'est même pas difficile. Nous sommes en plein 21e siècle. Maintenant, vous allez voir ce que Ibrahim Traoré a déposé. C'est-à-dire, il a inventé sur place. On va regarder Ibrahim Traoré, ce qu'il a inventé là. C'est pas une surprise, hein. Voilà, ça c'est inventé par Ibrahim Traoré. Regardez ce que Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré a inventé au Burkina Faso contre la corruption. Regardez, hein. Maman dit, nous on ne va pas avoir ta photo là, pardon. Arrêtez de me montrer Mamadi là. Regardez, c'est au Burkina, hein. Regardez. Et enregistre tout à capturer. Au Burkina Faso, les agents publics corrompus ont été filmés en caméra cachée et exposés au journal de la télévision Ça, c'est le travail nationale. d'Ibrahim Traoré. On t'explique.
C'est la nouvelle stratégie des autorités pour lutter contre la corruption. La caméra Courag, elle-même invisible, mais qui voit et enregistre tout, a capturé pour nous des scènes ubuesques. Le dimanche 1er février, les Burkinabés, devant le 20h de leur télévision nationale, ont l'étonnante annonce d'un reportage entièrement réalisé en caméra cachée. Les agents corrompus de l'État ont été filmés à leur insu et diffusés ce soir-là à des millions de téléspectateurs. Du fonctionnaire payé pour délivrer un document administratif pourtant gratuit au médecin d'hôpital public qui refuse de s'occuper d'un patient tenaillé par la douleur tant qu'il n'est pas payé. Ces scènes devenues malheureusement banales sur le continent sont exposées pour la première fois d'une telle façon à une heure de grande écoute. Derrière la caméra cachée se trouve le CORAG, un organe chargé de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du Burkina Faso dans tous les domaines et par tous les moyens. Il entend ainsi être présent, discrètement certes, mais partout au Burkina Faso, dans les bureaux, mais aussi sur les routes lors de contrôles policiers. Désormais au Burkina Faso, les contraventions pour les infractions liées au code de la route seront payées sous forme électronique. Les autres services publics, eux, devront faire plus attention. Une caméra cachée n'est peut-être pas loin. Vous avez vu ce que le président Ibrahim Traoré a inventé. Hein. Pour lutter contre la corruption, c'est très facile. Très très facile, ce n'est même pas compliqué. Vous avez vu ça? Tandis qu'en Guinée, là-bas, on a des badauds qui prennent des voitures qui donnent aux insultologues. Quand on insulte la maman d'un blogueur ou d'un communicant, là, il gagne une voiture. Et tandis qu'ici, Ibrahim Traoré est en train de progresser, il est en train de travailler au Burkina. Hein? Il est en train de réaliser, mais en Guinée, là, on a des délinquants qui sont venus prendre, c'est-à-dire le pays en otage. Ils pensent que le pays les appartient maintenant, comme ils sont... C'est leur ethnie qui sont au pouvoir, et donc ils contrôlent tout. Vous ne connaissez pas Dieu.